Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le débat économique. Monsieur Yaissi Boukhalfa, directeur général du cluster énergie solaire en Algérie, est l'invité du débat économique aujourd'hui. C'est l'occasion d'aborder avec lui le secteur des énergies renouvelables, plus précisément l'énergie solaire. Monsieur Yaissi, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Monsieur Yaissi, est-ce qu'on peut dire que l'année 2021 est l'année de production de l'énergie solaire en Algérie? Inch'Allah, nous espérons que cette année sera une année nouvelle pour l'industrie du solaire, pour les énergies renouvelables en Algérie. Et est-ce que le cluster a un rôle à jouer dans cette nouvelle politique énergétique? Bien sûr, depuis la création de notre cluster maintenant qui date depuis 2017, nous avons été toujours une organisation qui a fait d'énormes propositions dans les différentes parties qui touchent aux énergies renouvelables en général, en ce qui concerne soit sur les aspects industriels, sur les aspects liés par exemple à la formation, sur les aspects réglementaires ou bien même sur les aspects financiers. Et est-ce que vous avez, d'ailleurs vous l'avez déclaré pas mal de fois que vous avez une feuille de route, vous disposez d'une feuille de route pour accompagner le programme du gouvernement. Quels sont les points forts de cette feuille de route, Monsieur Yaissi? D'abord, il faut rappeler que notre feuille de route, nous l'avons calquée sur celle du gouvernement, donc qui avait annoncé depuis maintenant très longtemps le besoin d'utiliser les énergies renouvelables pour aussi créer un tissu industriel. Et donc, si on suit cette logique-là, donc on s'est inscrit dans cette logique et de nombreux investisseurs locaux donc, se sont engagés et ont donc créé des unités, par exemple, de production de panneaux solaires ou bien de structures métalliques pour pouvoir accompagner ce programme. Si vous voulez, la feuille de route aussi, on la voit aussi sous la forme d'un déploiement important du programme des énergies renouvelables. C'est-à-dire que ce que compte faire l'État dans les semaines, mois et années à venir, donc c'est important pour nous d'avoir de la visibilité. Et sur les aspects industriels, on s'engage aussi sur augmenter le taux d'intégration des produits locaux qui composent par exemple le panneau solaire photovoltaïque. Le cluster est composé de combien d'entreprises dans ce domaine, M. Yaissi? Alors, aujourd'hui, le cluster il a à peu près 35 membres, dans lesquels donc, nous avons des entreprises qui travaillent dans les différentes parties de la chaîne de valeur, telles que des fabricants de panneaux solaires, des entreprises qui s'occupent de l'ingénierie, du procurement et de la construction, des entreprises qui s'occupent de la fourniture des équipements, des installateurs, des financiers, des assureurs, mais aussi, nous avons aussi plusieurs membres, ils sont aujourd'hui au nombre de 6, qui sont donc 2 universités, 2 centres de recherche et 2 écoles supérieures. À combien les énergies renouvelables participent dans la production de la consommation d'électricité en Algérie? C'est-à-dire que si on veut parler des choses qui ont été installées en termes de capacité, c'est vraiment dérisoire, c'est à moins de 2% même. Maintenant, si on parle d'énergie, c'est encore plus faible parce que on a constaté que depuis 2011, la production d'énergie, elle reste majoritairement à base de gaz naturel. Et donc, entre 2011 et 2020, il y a eu l'équivalent à peu près de 11 000 mégawatts qui ont été installés avec du cycle combiné, alors que le solaire, on en a eu tout au plus 400 mégawatts. Donc, on voit l'écart qui existe entre les sources d'énergie pour produire de l'électricité qui s'est fait majoritairement en utilisant le gaz naturel. Et ça, c'est vraiment dommage pour un pays comme l'Algérie. Les pouvoirs publics encouragent maintenant les entreprises, les projets relatifs aux énergies renouvelables. C'est-à-dire cet engouement pour les énergies renouvelables, au moins, est accompagné d'un savoir-faire en la matière, bien sûr. Je dirais que au niveau donc le savoir-faire ou bien qui peut être aussi dans le service ou bien dans l'industrie ne pose pas problème chez nous puisque
Aujourd'hui, ce sont les industriels qui ont pris, je dirais, des engagements fermes vis-à-vis de l'État. Et le contraire n'a pas été vrai. C'est-à-dire que l'État n'a pas respecté ses engagements depuis 2011 avec les différentes propositions pour les programmes qui ont été faits en 2011, 2015 et encore récemment en 2020 avec le gouvernement de M. Girard. Donc de ce côté-là, les investisseurs, les industriels se sont engagés dans ce domaine-là. En termes donc de savoir-faire, aujourd'hui donc il y a un savoir-faire qui est en train de se mettre en place sur par exemple les projets de 50 MW pour la SKTM. Donc les 5 entreprises qui avaient été retenues en 2018, ce sont tous des entreprises de droit algérien. Et donc là aussi, elles sont en train de montrer leurs compétences dans le domaine de l'ingénierie, du procurement et de la construction. Et encore mieux que cela, il y a vraiment des choses intéressantes qui sont faites en termes d'innovation, puisque quand même des produits locaux, à l'exemple des transformateurs qui étaient auparavant importés, maintenant sont fabriqués localement dans une usine dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc il y a un savoir-faire de la part des entreprises algériennes en quelque sorte. Oui, il y a un savoir-faire qui est en train de se constituer, qui est en train de se renforcer, mais nous avons énormément de craintes. Si vous voulez, quand vous parlez d'ingénierie, c'est-à-dire que vous avez du personnel technique que vous formez, qui fait un projet très ambitieux et qui est occupé à travailler pendant plusieurs mois. Et puis, ce que vous attendez, c'est que tout de suite après, on embraye sur d'autres projets. Et donc, certaines de ces entreprises qui avaient gagné des projets de 50 MW, maintenant, d'ici le mois de mars, ce mois-ci, le mois d'avril, elles risquent d'avoir une rupture au niveau donc de marché, c'est-à-dire de pouvoir faire de nouveaux projets. Et donc notre crainte, c'est que s'il n'y a pas de nouveaux projets que l'État va mettre en place rapidement, on craint que les ingénieurs que nous avons, donc nos membres ont formés, on va les perdre. Et en plus, comme ils ont acquis une expérience très intéressante dans ce qu'on appelle l'hybridation des centrales diesel, ces personnes-là vont se retrouver sur le marché international. Et d'après vous, qui peut assurer l'accompagnement de la croissance énergétique pour éviter un autre échec de ce nouveau programme en quelque sorte? Je pense que depuis un certain nombre de temps, on a eu des hauts et des bas dans ce domaine-là. Maintenant, il y a des prémices qui disent qui montrent qu'il y a des choses, Inch'Allah, vont aller dans le bon sens. Donc, nous avons d'abord le fait qu'il y ait un ministère dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique. Donc, ça, c'est un élément important. Auparavant, donc, les énergies renouvelables étaient baladées entre le ministère de l'énergie et à un moment donné, c'était avec le ministère de l'environnement. Maintenant, donc, nous avons un ministère dédié. Ensuite, le dernier remaniement qui a eu lieu il y a quelques jours a montré que quand même la volonté du président d'encore de pousser cette partie de transition énergétique encore beaucoup plus loin. Et ça veut dire que les pouvoirs publics sont aujourd'hui vraiment impliqués dans ce changement. Maintenant, il reste à mettre en œuvre ces différentes dispositions du plan d'action du gouvernement et de montrer que réellement il y a des choses concrètes qui vont se mettre en place. Et c'est pour cela que nous appelons régulièrement les pouvoirs publics et dont le ministre de la Transition énergétique, le professeur Chitour, à annoncer un plan de déploiement détaillé du programme des énergies renouvelables, puisque si on dit 1000 MW en 2021, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir au mois d'avril, mois de mai, etc., jusqu'à la fin de l'année et tous les autres mois de l'année prochaine, parce que on ne peut pas décider d'un coup comme ça de lancer 1000 MW sans qu'il y ait déjà un environnement qui est déjà disponible. C'est-à-dire qu'il y a une démarche à construire, une démarche à décliner. Nous appelons aussi toujours à ce que cette démarche-là puisse être partagée avec les acteurs
pour qu'on ne puisse pas encore perdre du temps lorsque, par exemple, les appels d'offres seront lancés. Est-ce que, c'est-à-dire, le ministre n'a pas fait appel dans ces réunions de concertation aux entreprises spécialisées dans le domaine? On a eu donc une réunion avec le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables et avec le chef du cabinet du ministre. Donc, on a eu un échange très intéressant dans lequel on a aussi entendu des éléments qui disent que le ministère compte mener une concertation large pour que les acteurs puissent aussi donner leur avis sur la manière de déployer ce programme. C'est-à-dire, vous n'avez pas une idée sur le ministère n'a pas divulgué le programme national des énergies renouvelables, M. Yaissi? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a seulement des chiffres de 1000 MW en 2021 et nous sommes déjà au début du mois de mars. Donc, on aurait aimé avoir déjà des éléments, une sorte de planning comme ça, ne serait-ce que pour 2021. Le ministre Chitour a aussi annoncé la création d'une entreprise de la Sonalgaz dédiée aux énergies renouvelables. Est-ce que c'est une bonne initiative en quelque sorte? Enfin, des informations que nous avons de l'échange au niveau du ministère, donc il ne s'agit pas en réalité de la même chose, de la même structure que Sonelgaz. C'est-à-dire que les gens confondent en disant que c'est une Sonelgaz bis. Ce n'est pas du tout le cas, tel qu'on nous l'a expliqué, en disant que c'était plus une sorte d'agence, une organisation qui est là pour préparer le déploiement. Donc elle ne va pas en réalité, ce n'est pas une entreprise qui va réaliser, c'est une entreprise qui va mettre le cadre, qui va donc mettre en place l'ensemble des outils pour que les entreprises après puissent proposer ou bien soumettre des propositions. Et si une fois la mise en œuvre de ce programme est maintenue, quel serait l'apport des énergies renouvelables dans la croissance, développement économique du pays, M. Yaissi? Pour nous, fondamentalement, l'objectif de la transition énergétique, il doit nous amener jusqu'en 2050 à être aussi, avoir un taux appréciable d'économie d'énergie et de substitution aussi de la production d'énergie électrique avec de la technologie qui proviendrait des énergies renouvelables, et est un challenge important au niveau donc de la création des entreprises et des postes d'emploi, puisque c'est une œuvre de longue haleine, donc qui nécessite des apports les uns et des autres pour construire aussi une industrie locale, une industrie aussi de produits, mais aussi une industrie de services. Et nous espérons que si le programme démarre correctement et qu'il est maintenu à un rythme appréciable, nous sommes sûrs aussi que les acteurs locaux seront aussi intéressés pour aller en Afrique, qui est aussi le marché aujourd'hui de la région le plus important dans ce domaine-là. C'est-à-dire on opte pour l'exportation de l'énergie solaire ou bien… Pas de l'énergie solaire. Il y a différentes façons de faire de l'exportation. On peut faire de l'exportation du service, on peut faire de l'exportation du produit. Et de l'énergie serait possible s'il va y avoir bien sûr des raccordements électriques qui seront construits par exemple entre l'Algérie et d'autres pays subsahariens par exemple. Ça c'est quelque chose qui pourrait se faire, mais je dirais un peu dans un laps de temps relativement long. Je pense que une des premières actions serait plus d'aller dans une logique d'installer des projets solaires dans la région. Aussi pour la concrétisation de ce programme, la Sonalgaz participe dans ce programme. Est-ce que la Sonalgaz, c'est-à-dire opte pour un changement? Je pense que cette transition énergétique implique aussi que pas mal d'acteurs doivent évoluer dans leur manière de gérer l'énergie. C'est-à-dire que le choix de rester sur le gaz naturel ne peut pas continuer, donc y compris pour Sonelgaz, qui doit aussi être accompagné, je dis bien être accompagné pour qu'elle fasse aussi sa mue dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire à Sonelgaz,
vous oubliez le gaz et vous passez aux énergies renouvelables comme ça. Il faut aussi l'accompagner pour que ce changement-là puisse aussi être important. Parce qu'on a besoin que la Sonalgaz puisse être totalement convaincue que les énergies renouvelables, c'est vraiment l'avenir du pays. Et que donc les économies que l'on fera, parce qu'on consommera moins de gaz naturel, pourront déjà être gardées pour les générations futures. Et c'est la même chose aussi pour Sonatrach. Donc il y a aussi la nécessité de revoir les différentes stratégies des uns et des autres pour qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles données. Parce qu'aujourd'hui, on le voit souvent que beaucoup de grosses entreprises comme celle de Sonatrach ou Sonalgaz sont en train de changer de modèle économique, de changer aussi de source d'énergie, de développer un large portefeuille qui inclut aussi la production d'énergie et pourquoi pas de racheter probablement des entités de production d'énergie dans d'autres pays. Et est-ce que des entreprises vraiment ont été implantées? C'est-à-dire il y a eu des entreprises créées depuis qu'on parle des énergies renouvelables, c'est-à-dire surtout depuis avec le ministère de Chitour. Je dirais que ces dernières semaines, donc, il y a un engouement important de la part des investisseurs. Donc, nous avons aussi vu la profusion d'un certain nombre d'organisations syndicales ou de patronales plutôt s'impliquer dans ce domaine-là encore en créant soit des fédérations ou bien soit des commissions à l'intérieur de ces confédérations pour pouvoir vraiment regarder ça de près et aussi le présenter aux entreprises parce que la finalité du programme des énergies renouvelables et même celui de la transition énergétique, c'est que les entreprises doivent être au cœur de la transformation de cette transition énergétique. C'est-à-dire qu'elles doivent être faites avec les entreprises et c'est aux entreprises donc de pouvoir donc faire des alliances nécessaires. C'est aux entreprises d'aller chercher les compétences ou bien même les expertises ou bien les produits qu'ils ne fabriquent pas. Et c'est aux entreprises de pouvoir donc installer, maintenir ce genre d'installation. Une fois cette politique est mise en œuvre, quelles sont les perspectives de ce secteur? Pour nous, fondamentalement, on attend depuis un certain temps la mise en œuvre de ce programme qui donc déjà date depuis 2011. Ça veut dire quand même déjà, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et donc vraiment, nous sommes, je dirais, nous sommes dans l'attente de ce démarrage. Nous sommes à peu près sûrs que si le programme démarre et qu'il se maintient sur une période de 4-5 ans, nous sommes à peu près sûrs qu'il va y avoir énormément de choses positives en Algérie et surtout, ce que nous cherchons aussi à attirer, c'est surtout de nouveaux investisseurs qui viendraient, par exemple, investir dans certaines parties de l'industrie, qui va nous permettre à terme de pouvoir aussi exporter des produits dans ce domaine-là. Est-ce que vous allez faire appel à des investisseurs étrangers? En tout cas, notre cluster est toujours dans une logique d'informer les acteurs internationaux qui nous sollicitent. Et pas plus tard encore qu'hier, j'étais en communication avec quelqu'un qui m'appelait d'Allemagne pour s'enquérir de la situation en Algérie et qui lui aussi il m'avait annoncé qu'il voulait donc investir en Algérie. Donc pour nous, ça, ce sont des éléments qui indiquent qu'il y a un intérêt. Maintenant, cet intérêt, on doit le transformer en des choses concrètes pour le pays parce que à la clé, on va avoir surtout de la création de postes d'emploi en Algérie. Le ministre a fait appel aussi à parler plutôt des étrangers comme les Chinois et les Allemands. Est-ce que c'est un bon choix ou bien il faut saisir l'occasion pour les entreprises locales d'abord? Pour nous, fondamentalement, la politique du ministère de la transition énergétique, nous espérons que plus elle doit être orientée pour aider les entreprises locales à, comment on appelle ça, à fleurir, pour que donc elles puissent servir l'économie nationale. Maintenant, s'il y a, comme je disais tout à l'heure, une expertise, un produit, un composant dont le pays a besoin ou dont les entreprises ont besoin, c'est aux entreprises de faire ce genre d'action ou d'activité.
Ce que nous demandons au ministère et même au gouvernement, c'est vraiment qu'ils mettent en place la politique, qu'ils mettent en place les mécanismes pour que ces choses puissent se faire. Ce n'est pas à l'État d'investir, par exemple, c'est aux entreprises de le faire. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Yaissi, pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Merci.